Bonjour tout le monde, un petit point sur la situation d'être hébergé qui n'est pas si anodine que ça, parce que j'observe que des fois il y a des complications bien plus importantes que ce qu'on pourrait imaginer. Alors je parle pas d'être hébergé chez ses parents, même si des fois on a l'impression d'avoir affaire à des étrangers, à des inconnus, à qui on doit vraiment montrer patte blanche et faire le maximum à la maison pour se dédouaner de votre présence. Donc je pense qu'il est important de pouvoir la regarder à fond cette vidéo pour que vous puissiez justement savoir si tout est ok ou si ça commence à être compliqué. Le plus compliqué quand on est hébergé, c'est quand c'est gratuit, donc à titre gracieux comme on dit, ou si vous payez une toute petite somme, 100, 200 euros. En fait, vous ne payez pas une chambre à la hauteur du marché de l'immobilier, on va dire, en termes de colocation. Des fois ça va entre 4 et 700, 800 euros en fonction des villes, en fonction de la surface commune, s'il y a une piscine ou pas, enfin bref. Des fois ça peut vraiment chiffrer très vite et très haut. Donc je pense qu'il est important de pouvoir vous dire que ok, vous êtes hébergé, c'est cool, en tout cas c'est les débuts, tout se passe bien, mais pensez quand même que tout va être très rapidement biaisé parce que tout ce que vous allez faire va être observé et va être noté et va être chiffré. Donc je rappelle bien, c'est si vous avez un tout petit loyer que vous donnez, une petite participation, ou si c'est à titre gracieux, parce que vous allez être sûrement vécu comme une charge, comme un poids et comme du coup une perte d'argent. Et donc c'est là où ça va fausser le lien à la personne qui vous accueille, c'est qu'il va y avoir du ressentiment, on va vous faire des réflexions, on va surveiller vos dépenses. Donc je vous invite à regarder mes vidéos sur le prêt d'argent entre amis et en famille. Quand on vous prête de l'argent et que vous allez dépenser quelque chose pour vous, vous faire plaisir, l'autre l'aurait bien aimé récupérer son argent avant ça. Ça crée encore plus de problèmes. Donc si vous ne payez pas le loyer et vous passez votre temps en voyage à vous faire plaisir et j'en passe, là c'est sûr ça va rapidement poser problème. Si la personne qui vous héberge n'est pas vos parents, cette personne là on va dire c'est à titre d'humain qu'elle fait ça, elle n'a pas de devoir légal, n'a pas de devoir générationnel à subvenir à vos besoins. Donc je pense qu'il est important que vous allégiez votre présence au maximum, que vous fassiez un peu de ménage, que vous participiez aux courses à votre hauteur bien évidemment, mais que justement votre présence ne soit pas comme un acquis indu chez cette personne et que vous vous disiez bon tout se passe bien, je paye pas de loyer, c'est trop bien. Non, il va y avoir quelque chose qui va se dérégler très rapidement et je pense qu'il est important de l'anticiper. Et j'accompagne des jeunes qui ne l'anticipent absolument pas. Donc tout le travail que je fais moi, quand je suis au tout début de l'histoire, c'est d'activer cette responsabilité et ce mécanisme dont ils n'ont pas conscience afin de minimiser les dégâts, c'est-à-dire ça peut être battu, être violé aussi, parce que des fois quand c'est des jeunes filles qui squattent chez des messieurs, on voudrait bien un petit peu un remboursement en nature, si je puis dire. Ça peut être aussi une mise à la porte, donc ça veut dire être à la rue. Donc plus vous allez chouchouter la personne qui prend soin de vous, qui vous accueille, plus la chance, on va dire, de rester et que ça se passe bien, sans réflexion désagréable, sans poids, sans humiliation, sans voilà tout ce truc lourd qui fait que vous restez parce que vous n'avez pas d'autre lieu où dormir. Donc je pense qu'il est important de chouchouter déjà, en règle générale, toutes les personnes qui vous font du bien, qui vous font confiance et qui font des choses qui seraient peut-être plutôt de l'ordre de vos parents, de la famille. Mais bon, voilà, on est humain, on est citoyen, on a envie d'aider son prochain et c'est une très bonne nouvelle. Et si vous êtes enfant vivant chez vos parents, c'est pas parce que ce sont vos parents qu'il faut mettre les pieds sous la table, ne rien donner, ne pas participer. Je pense qu'il est important aussi que vous puissiez commencer à agir en tant qu'adulte. Donc j'imagine au-delà de 18 ans, 20 ans, on va commencer à participer financièrement si on gagne un peu sa vie, on va être encore plus actif qu'avant au niveau de la maison parce que vous consommez de l'énergie, vous mangez, donc il va falloir quand même faire en sorte que ce quotidien s'harmonise. Mais ça, c'est toute une éducation à faire en amont. Et n'hésitez pas à m'appeler, je fais des rendez-vous téléphoniques, au téléphone ou en visio, ça sera comme vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.